Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Je remercie chaleureusement donc François Picmal et Anne Steinbach-Théronoir, députés de Toulouse. Je suis très heureuse que ce soit vous qui l'organisez puisque je suis toulousaine et que la mairie de Toulouse a beaucoup de travail à faire sur la condition animale, puisqu'encore aujourd'hui la mairie de Toulouse capture et tue les pigeons et je le déplore. Je remercie chaleureusement Galia Mercier, l'assistante parlementaire de François Picmal, qui est aussi animatrice du groupe thématique du livret Conditions animales à la France insoumise et qui a participé à l'organisation de ce colloque. Je remercie Gabriel Amar pour son engagement de longue date sur la condition animale et qui a redéposé une proposition de loi contre la pêche au vif. Je remercie également la députée Ercilia Soudé, qui fera une grande annonce tout à l'heure, pour son engagement. Je remercie le député Adrien Clouet pour sa présence. Et également les 35 artistes, professionnels ou non, petits ou grands, dont Lison et Gabriel, 5 et 6 ans, qui ont, comme vous avez pu le voir, travaillé sur des créations pour changer le regard autour des rats. Vous pourrez les regarder pendant les pauses. Alors, qui sont les animaux liminaires? Comme ça a été dit, ce sont tous les animaux qui vivent en liberté dans l'espace urbain. Et en fait, ça regroupe des espèces extrêmement diverses et variées. On peut citer les corneilles, les lapins, les oies bernaches, les chauves-souris, les canards, les pigeons, les souris, les rats. En fait, ça regroupe aussi bien des animaux qui sont, selon notre droit, des espèces protégées, mais aussi selon notre réglementation, qui peuvent être pour certains considérés entre guillemets comme nuisibles, donc ésodes ou espèces exotiques envahissantes. Mais pour nous, en fait, cette dimension d'animaux liminaires, elle est centrale parce que, en fait, c'est un critère fondamental puisque l'urbanisation a un impact sur les animaux, que ça soit sur leur habitat, sur leur alimentation et évidemment sur les pratiques qu'on leur fait subir. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite vraiment qu'il y ait une seconde entrée dans le dictionnaire de langue française de la notion de liminaire, puisque aujourd'hui, il n'y a que la définition de avant-propos. Tous les jours, chez Paz, nous tentons de faire bouger les lignes et de changer le regard sur les animaux liminaires pour faire changer les pratiques. En fait, ce que nous menons, c'est une double bataille qui est à la fois culturelle et politique. Culturelle parce que pour certains, on a un regard extrêmement négatif et c'est pour cela qu'on a lancé la Journée mondiale pour la défense des animaux liminaires. Et également politique, parce que ce que nous voulons, c'est la programmation d'une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires, et pour ça, il faut une volonté politique. La question, elle n'est pas d'ordre technique, elle est d'ordre politique. Dès lors que le gouvernement, que les élus prendront la décision qu'il est inacceptable de tuer les animaux liminaires, on trouvera des solutions. Aujourd'hui, on est capable d'envoyer des humains sur la Lune, on sera capable de gérer la reproduction, notamment par exemple des rats, et on parlera des solutions tout à l'heure. Alors aujourd'hui, certains animaux liminaires sont gazés, collés, empoisonnés, capturés, noyés, tués par des animaux dressés, asphyxiés. Ce que nous leur faisons subir, c'est une violence qui est inouïe. Mais désormais, tuer les animaux liminaires juste parce qu'ils nous dérangent n'est plus synonyme d'indifférence et de silence. D'ailleurs, suite à notre campagne, de nombreuses villes ont cessé de tuer ou de gazer les pigeons. C'est le cas de Tours, Montpellier, Bordeaux, Marseille, Lyon ou encore Rennes. Alors, vous l'aurez compris, ici, dans ce colloque, il ne sera pas question de la vision très normée que notre société porte sur les animaux liminaires. Il ne sera pas question des maladies, il ne sera pas question de la vision nuisible, ni d'un discours qui est catastrophiste que certains élus se plaisent à ressasser. Et surtout, il ne sera pas question de leur nier leur sensibilité. Aujourd'hui, on est au lendemain de la Journée internationale des droits des animaux et donc notre ambition, elle est de porter la notion d'un statut juridique pour les animaux. On veut une évolution législative. On veut que tous ces animaux qui vivent en ville aient le droit de vivre et pourquoi pas le droit d'être soignés, d'avoir accès à une alimentation équilibrée et adaptée. Et donc en cela, ce colloque ici à l'Assemblée nationale est une étape importante et je remercie encore une fois les députés de nous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup.